Amen. Tu peux passer la première slide, s'il te plaît, Cyril. J'étais ces 2 derniers jours à un séminaire d'entreprise. Donc voilà un peu le cadre. Donc c'était un château 10 étoiles vers Narbonne. Et c'était pas facile. Et j'ai eu le privilège de préparer cette prédication dans ce cadre-là. Donc ça n'a pas été évident de se concentrer, de rester focalisé. Mais non, le cadre était vraiment bon. Et Dieu m'a parlé au travers de ce cadre. Il m'a dit, on est dans la zone de grâce. Et souvent, on a cette image-là de la zone de grâce. On se projette la zone de grâce comme ça. Au bord de la piscine, tout va bien, tout roule, c'est super, c'est génial. Et oui, il y a de ça. Mais par contre, Dieu m'a travaillé en me disant, la zone de grâce, c'est aussi et surtout expérimenter la grâce qui vient d'en haut quand ça ne va pas forcément toujours bien, quand il y a des défis, quand on ne comprend pas ce qui se passe. Et peut-être, tu es là ce matin et tu as ces questions qui résonnent dans ta tête et tu te dis, mais c'est bien ce qu'on a vécu ce matin, mais moi, j'y goûte pas parce que la culpabilité est là, parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait dans ma vie. Et pour moi, la zone de grâce, c'est de dire, je choisis de lâcher prise sur ces raisonnements. Et je trouve la parole de Romain était pertinente et je crois que ce n'était pas juste pour une personne ce matin. Mais chacun peut s'en emparer en partie, de dire, je ne me base pas sur mes raisonnements, mais je choisis de faire confiance à Dieu. Et pour moi, on l'a vu dans les différentes prédications de Toine, de Rodrigue notamment, le fait de rentrer dans cette zone de grâce, de faire le choix, comme poursuivre le livre des Actes, Rodrigue nous disait, de faire le choix de se mettre en mouvement là-dedans. Et toi, nous partager très justement quelque chose qui me parle, moi, beaucoup, et qu'on expérimente en famille depuis à peu près 6 mois, le fait de lâcher prise. Et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais le fait de mourir clairement à soi-même pour accéder à ces choses-là. Et je le rappelle simplement parce que si vous n'avez pas entendu ça, c'est capital de l'entendre avant d'écouter la suite. Sinon, on va louper une étape et on va se dire, mais c'est inaccessible. Non, la première étape, c'est lâcher prise, mourir à soi-même, lâcher les raisonnements. Et c'est ce qu'on a tous besoin ce matin. Et peu importe vos années de conversion, peu importe votre passé, tout peut commencer aujourd'hui. Amen. Comme disait aussi Toine, et j'ai préparé ce temps-là, cette prédication, ce message-là, avec l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est important que le message puisse être reçu aussi avec l'assistance du Saint-Esprit pour être vécu avec l'assistance du Saint-Esprit, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a le Saint-Esprit qui doit avoir la première place dans ce cheminement-là. Sinon, ça va être quelque chose qui va être inatteignable. Et mon message, c'est pour chacun de nous. Je le répète, c'est pour chacun de nous. La zone de grâce, qui couvre quand même quelque chose d'assez large, est pour chacun de nous. Amen. Tu peux partager le premier verset, s'il te plaît, Cyril. Un verset qu'on va lire ensemble dans 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » Et c'est un verset qui m'a interpellé depuis 3-4 mois. Et étant donné dans une famille chrétienne, c'est des versets qu'on a l'habitude d'entendre. Il y a des versets comme ça, et que j'ai tendance parfois à ressortir dans des entretiens ou quoi. D'ailleurs, peut-être certains sont concernés chez les jeunes. Quand on me dit, mais c'est difficile de faire ce choix-là pour Dieu, c'est pas facile. Ça arrive souvent de sortir, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais sans avoir vraiment la révélation de ce que ça veut dire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc j'ai creusé ce verset-là et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu, à ce moment-là précis, dans 1 Samuel 15, tu as dit ça? Pourquoi l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Et pour moi, déjà, j'aimerais situer un équilibre entre les deux. Il y a l'obéissance et le sacrifice qui sont 2 choses bonnes. On va aller dans la suite un peu plus vers l'obéissance parce que c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Mais ne pas oublier que le sacrifice est quelque chose de bon et Rodrigue l'a rappelé.
par l'exemple d'Abraham. Vraiment, le sacrifice est quelque chose de bon. Mais ici, Dieu pointe en disant, il vaut mieux être dans l'obéissance. D'abord, c'est d'abord l'obéissance qui conduit au sacrifice. Et pour moi, il y a cette notion de l'obéissance vient de l'amour, de la relation personnelle, de quelque chose, d'un échange. Le sacrifice peut venir de la religion. D'autres religions pratiquent des sacrifices sans relation personnelle. D'accord ? Ici, je crois que si vous êtes là, c'est que vous avez une relation personnelle avec Dieu ou que vous allez en avoir une bientôt. Amen ? Mais ça part de la relation personnelle, l'obéissance. Donc, je vous invite à le lire dans le contexte. J'avais prévu de le faire ce matin, mais je ne pense pas que ça soit le temps d'étudier le contexte forcément dans Samuel 15, mais prenez le temps chez vous de le faire. Moi, ça m'a beaucoup nourri quand il y a un verset qui vous interpelle, mais que vous ne comprenez pas le sens. Lisez le chapitre avant, le chapitre pendant, le chapitre après. Le livre même avant, le livre après, si vous voulez. Mais voilà, l'important, c'est d'étudier. Mais dans quel contexte est-ce que ce verset a été dit ? Et ça prend un sens vraiment profond, différent. Et on va aller un peu plus loin par rapport à l'obéissance. J'aimerais vous partager un témoignage personnel. Cyril, si tu peux mettre la prochaine slide. Témoignage personnel de ce que je vis en ce moment. C'est ça. Je vis ça en ce moment, dans ma vie personnelle, mais ça englobe notre famille. D'ailleurs, vous avez pu le voir ce matin. Ce temps de préparation pour la prédication n'a pas été juste mon temps à moi, mais ça a englobé aussi la famille. Vraiment, les enfants étaient concernés. Elia a pu chanter aussi ce matin et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir porter ça en famille. Et cette notion d'émondage, comme on peut le voir là, fait partie aussi de notre famille, de notre actu. C'est une saison d'émondage qui n'est pas facile. Mais quand on sait que c'est Dieu qui tient le sécateur, le positionnement est différent. Et la notion d'émondage parle de couper certaines branches pour que d'autres puissent grandir. Et je disais, pour ceux qui sont proches, depuis 2 mois à peu près, que je me sens comme étiré. Et en fait, cette image me parle parce que c'est comme si en coupant, le reste s'étire. Et il y a ce que je vis en ce moment, c'est cet étirement de certaines branches qui n'avaient pas l'habitude de pousser forcément, et là d'un coup ça pousse très vite. Mais parce que le reste est coupé, toute la sève, toute l'énergie va dans certaines branches. Et Dieu m'a conduit récemment à quitter mon travail. Donc ça sera effectif au 1er septembre, mais ça a été un choix pas facile. Ça fait 7 ans que je fais ce travail, j'ai été à la création du service, donc tout est facile pour moi quand on part de zéro et que ça fait 7 ans qu'on y est. C'est simple, entre guillemets, et c'est agréable, c'est confortable. Et ça parle de la première image que je vous ai montrée tout à l'heure. Pour moi, ça faisait partie d'une zone de grâce. Et Dieu me dit, c'est le temps d'arrêter. À peu près en janvier. Je l'avais entendu de loin il y a 1 an, mais c'était de loin. Et souvent, Dieu commence à semer quelques petites graines. Et on n'entend pas, jusqu'à un moment donné, la pièce tombe. Et ça s'est produit vers janvier à peu près, une révélation qu'il faut que j'arrête mon travail. Et après, il y a eu tout un cheminement. Dans l'obéissance, Dieu parle, je crois d'abord. Quand on prend le temps de l'écouter, Dieu parle vraiment. Et je nous encourage chacun à avoir des temps où, dans notre vie, ça va vite. Tout va très vite. Les préoccupations sont là, le quotidien va vite. Mais savoir s'arrêter pour entendre Dieu, ce que lui dit. Et une fois que lui parle, j'ai la chance aussi et le privilège d'avoir des vis-à-vis qui m'entourent, de la famille, des proches, des pasteurs extraordinaires, qui viennent confronter aussi ces choses-là. Parce que parfois, ce n'est pas parce que Dieu dit quelque chose que le timing est bon ou que l'interprétation est bonne. Mais d'avoir des regards croisés, c'est capital dans ces moments-là. Et on en parlait il n'y a pas longtemps, ça passe par la redevabilité. Avec Rodrigue, on disait, mais il y a cette nécessité à avoir de la redevabilité, des échanges un à un qui sont sains, qui sont bons, qui viennent confronter aussi parfois, qui ne sont pas agréables. On n'aime pas toujours, mais qui viennent confronter. Le positionnement de est-ce que Dieu a dit ça, comment, pourquoi? Et moi, ça a juste
confirmer les choses et dire, OK, c'est le temps. Tout le monde disait, oui, 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 c'est le temps, vas-y. Et j'ai pris cette décision-là, d'arrêter mon travail, de dire à mes responsables, OK, c'est la fin. Ça n'a pas été facile, loin de là. Le plus dur a été après. L'obéissance, je le rappelle, passe par le lâcher-prise. De s'abandonner à lui, c'est ce qu'on a chanté ce matin. C'est ce qu'on a chanté et c'est ce qu'on veut vivre. Et c'est un processus de tous les jours. C'est quotidien. De lâcher prise pour s'attacher à ce que lui veut. Et le après n'a pas été si simple que ça. Parce qu'après, quand on lâche son travail, qu'est-ce qui se passe? Et comment je vais faire? Et qu'est-ce qui va se passer? Et comment on va manger? Et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des pensées qui viennent, encore une fois, de la raison. Et qui viennent comme faire interférence à l'obéissance. Tout d'un coup, on se dit, mince, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il est encore temps de me rétracter? Comment je peux faire différemment? Et Dieu m'a conduit à lâcher prise, justement. Une semaine après toutes ces questions, je relâche prise. Et encore aujourd'hui, je suis obligé de me positionner, aligné à la volonté de Dieu. L'obéissance passe par un alignement à sa volonté. De dire, je choisis de lâcher prise à ce que j'ai toujours cru pour m'attacher à lui. Et un texte fort qui me parle, c'est dans Pierre. Rodrigue l'avait cité dans sa prédication aussi en disant, Pierre a reçu la vision, vous savez, de la toile avec les animaux dedans, les animaux impurs. Dieu lui dit, tu peux manger. Et lui dit, non, non, je ne touche pas à ça, c'est impur. Et Dieu lui dit, mais qui tu es pour savoir si c'est pur ou impur? C'est moi qui choisis ces choses-là. Vous savez? Vous voyez de quel passage je parle? Ça me parle de la culture, de l'éducation. Parfois, dans l'obéissance, c'est difficile d'aller à l'encontre de la culture, d'aller à l'encontre de l'éducation, d'aller à l'encontre de ce qu'on nous a toujours dit. Et j'ai un message pour les jeunes, spécifiquement ce matin, et pour les moins jeunes aussi. Mais je crois vraiment que vous êtes cette génération qui allait bousculer certaines lignes. Vraiment, je le crois, je le crois, je le crois et je le sais. Et ça passe par cette image-là. Dieu a dit, c'est moi qui décide ce qui est juste, pas juste, bon, pas bon. Et ça parle de saison. Ça ne veut pas dire que ce qui était considéré comme pur avant était faux. Mais c'est juste que Dieu a choisi que dans cette saison, ça devait se passer comme ça. Et vous êtes sensible à ce que Dieu dit. Vous entendez certaines choses. Vous percevez qu'il y a des choses où vous vous dites « Ah, je n'aurais pas fait comme ça ». N'est-ce pas? Pour votre vie personnelle, pour vos relations, pour la vie de l'Église. Et ça passe par le courage de dire « Ok, Dieu m'a dit ça. Je me mets en route, je me mets en mouvement pour que les choses changent. » C'est l'attitude de Pierre. Pierre a eu la révélation, il est de suite allé chez Corneille après. Et des choses se sont passées. Mais parce qu'il avait un attachement à Dieu, il avait la conviction et il s'est mis en marche. À vous de vous mettre en route. Vraiment, il y a besoin à ce qu'on vive l'Église autrement. On a besoin à ce que Dieu se manifeste autrement. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'avant, ce n'était pas bon, mais c'est parce qu'on le sait, et Rodrigue le sait, et tout le monde le sait, que Dieu est en train de réorienter. Vraiment. Et j'aimerais le dire, il y a quelque chose aussi au niveau de la légitimité. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir une place, un rôle, une fonction dans une structure pour apporter du changement. Ça, c'est le monde séculier, c'est le monde de l'entreprise. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir votre place dans l'Église pour parler. Et pour l'avoir vécu, Rodrigue, toute l'équipe est ouverte à ça et est moteur. Et pour les plus anciens, j'ai un mot pour vous aussi. Les jeunes ont besoin de vous. Il y a quelque chose au niveau de l'intergénération dans cette église, ce n'est pas possible autrement. On le voit bien, c'est multiculturel, multigénération, mais c'est pour qu'aussi ceux qui ont de l'expérience n'aillent pas forcément juste conseiller, reprendre les jeunes en disant « Ah, moi, je n'aurais pas fait comme ça ». Ils ont besoin de prière, de soutien, d'encouragement, d'être poussés, d'être envoyés, de dire « Mais oui, allez-y ». Ça, c'est le message que j'avais vraiment sur le cœur par rapport à l'expérience de Pierre.
une source d'inspiration qu'on voit et sur lesquelles il faut suivre, c'est Jésus. On est d'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? On parle de suivre Jésus pour prêcher l'évangile. On parle de suivre Jésus pour guérir les malades. On parle de suivre Jésus pour libérer les captifs. Et on parle peu de suivre Jésus dans l'obéissance. On va regarder un petit peu ensemble comment Jésus a vécu l'obéissance. Si tu peux passer la prochaine slide, s'il te plaît, Cyril. Jésus parle de l'obéissance comme une nourriture. Qui ici mange au moins une fois par jour? Il y a des mains qui ne se lèvent pas. Qui ici mange au moins une fois par jour? Okay. Jésus fait le parallèle entre la nourriture et l'obéissance. Je ne vais pas poser la prochaine question, mais ça aurait été qui ici obéit au moins une fois par jour? Mais Jésus dit dans Jean 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et on va voir un peu plus loin qui l'a envoyé. Ça m'a interpellé aussi de me dire, mais quelle a été la mission de Jésus sur terre? Pourquoi et comment il a réussi à obéir au point de payer le prix de sa vie? Et il y a une force quand on lit les Écritures sur le passage de Jésus sur terre, une force dans l'obéissance. On le voit dans le désert. On le voit juste avant sa mort. C'est difficile. Attention, et je reviens sur ce que j'ai dit. C'est facile d'obéir quand tout va bien. Là, je parle de l'obéissance quand c'est un peu plus difficile. Quand ce que Dieu nous demande va nous coûter personnellement. Et une des sources dans Jean 5, versets 19 à 20, c'est l'amour. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. La source de l'obéissance, c'est l'amour. C'est la relation personnelle, c'est ce que je disais. On est confronté à ça dans l'éducation en ce moment avec Elia. L'obéissance, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et on s'aperçoit que plus on va déverser de l'amour, et plus il y aura de l'obéissance, facilement, entre guillemets, et ça sera naturel. Et je crois vraiment qu'une des clés que Jésus cite ici, une des forces là où il puise sa force pour obéir jusqu'à payer le prix de sa vie, c'est l'amour de son Père. Il sait qu'il est aimé de lui, il sait qu'il est aimé de Dieu pour pouvoir obéir. C'est ce qui m'a raccroché dans mon expérience personnelle que je vous partageais tout à l'heure par rapport au travail. C'est à un moment donné, je suis juste allé devant le cœur du Père. Et je suis ressorti de là plus léger, plus apaisé. Parce que quand on vient à lui, il y a la vie, il y a la paix et il y a la joie. L'obéissance, ce n'est pas de se dire « Ah, c'est dur, mais j'obéis et je serre les dents. » L'obéissance, c'est d'arriver à un moment donné et de dire « Ok, c'est dur, je viens au cœur du Père. Même si c'est encore dur, il y a la joie, il y a la paix dans l'obéissance. » Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est naturel et qui vient parce que nous, on a décidé. Ce n'est pas parce que nous, on a décidé que forcément ça va se faire comme ça. C'est surnaturel. Et le surnaturel vient du fait que Jésus accomplit toutes choses à la croix maintenant et que nous y avons accès. Jésus a accompli toutes choses à la croix pour pouvoir avoir accès à ça. Ce n'est pas lointain, d'accord? Jésus nous a montré le chemin. Il a accompli toutes choses à la croix. Le Saint-Esprit est venu et nous assiste pour pouvoir expérimenter ça, nous aussi. Donc ce n'est pas quelque chose qui est lointain, pouvoir sentir l'amour de Dieu, le Père, faire comme lui a fait. Ça, c'est Jésus qui le dit. Je vois ce que mon Père fait et je le reproduis. L'obéissance place Dieu au centre. Jean 5, verset 30. Je ne cherche pas à faire ma volonté. Jésus qui dit ça.
Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Jésus va dire ça. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. On parle ici encore une fois de lâcher prise, de mourir à soi-même pour pouvoir être aligné à ce que lui, il veut pour nos vies. Et il n'y a pas de doute sur ce que lui, il veut. Lui, il veut le meilleur pour chacun de nous. Il est fidèle, il est bon et il est juste. Et ça passe par un positionnement de foi, de croire que même si les situations ne montrent pas tout ça, même si quand je pose des actes, tout ne s'aligne pas automatiquement, je choisis de garder mes regards sur Dieu, le Dieu que je connais personnellement. Je sais qui il est. D'accord? Et si vous avez des doutes, si on a des doutes, le meilleur moyen, c'est de se référer à ça. La parole de Dieu est remplie de descriptifs incroyables de Dieu. Et si on a des doutes, on se replonge là-dessus, source de toute vérité, qui vient nous réaligner à qui est Dieu. On est sur la grâce. Et encore une fois, la grâce, ce n'est pas juste parce que nous, on a décidé donc ça va se passer comme ça. C'est de savoir et d'avoir conscience que c'est parce que Jésus a payé le prix que nous avons accès à cette grâce-là. Et ça passe par l'humilité. Attention à l'obéissance, parfois on peut tomber aussi dans l'orgueil. De se dire, c'est parce que j'ai fait ça et ça qu'il s'est passé ça. Non, de se rappeler que tout nous vient de Jésus. Tout nous vient de lui. Et une phrase que Toine m'a redit dans ces temps de préparation, j'aime ces échanges parce que en fait, j'arrive avec mes quelques pierres et je repars avec d'autres galets de la part de ceux qui me font des retours. Et il a dit très justement, l'obéissance amène du poids dans nos vies, la désobéissance de la légèreté. L'obéissance amène du poids dans nos vies, du poids spirituel, du poids dans nos actions, dans notre positionnement. Mais la désobéissance va amener de la légèreté, quelque chose de fragile, quelque chose qui peut s'effriter. S'effriter à la moindre tempête, s'effriter à la moindre épreuve. Mais quand on est dans l'obéissance, on pose nos fondations sur quelque chose de solide. Et rien ne pourra venir nous ébranler. Je crois vraiment que ce matin, Dieu ne recherche pas à ce qu'on fasse ou ce qu'on ne fasse pas. Il recherche avant tout notre cœur. Parce que c'est quand notre cœur est transformé, c'est quand notre cœur est touché que l'action viendra. Et je crois que Abraham, dont on a cité tout à l'heure, Noé, Moïse, David, était proche du cœur de Dieu, il connaissait Dieu. Il y avait quelque chose de fort, un ancrage solide. Et c'est là où nous devons vraiment aplanir nos fondements pour dire, mais je choisis que mon cœur soit ancré en lui. Quand on voit toutes ces personnes dont j'ai cité qui ont la capacité d'obéir à des choses extraordinaires. Jésus n'avait pas encore accompli l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit n'était pas encore présent comme il l'est au-dedans de chacun de nous. Réalisons que s'ils ont réussi à vivre ça dans ces conditions-là, ou à l'époque, par exemple dans l'histoire de Samuel avec Saül, David, c'est Samuel qui parlait à chaque fois, qui faisait l'intermédiaire. Il y avait toujours le prophète qui faisait l'intermédiaire. Nous avons le privilège, la chance d'avoir cette relation personnelle avec Dieu par Jésus. Et le Saint-Esprit est là dans les bons comme dans les mauvais moments.
Et encore une fois, je redis ça pour qu'on puisse tous réaliser ô combien c'est accessible à chacun. Je ne suis pas là en disant ça arrivera dans quelques années, cette notion d'obéissance. C'est accessible pour chacun, peu importe ta situation. Même si tu as l'impression d'être au fond du fond. Même si tu as l'impression d'être loin de Dieu. Même si aujourd'hui tu viens pour la première fois que tu te dis mais tout ça c'est bien mais je ne connais même pas Dieu. C'est accessible aussi pour toi. Je le vois avec mes enfants, l'obéissance devient conflictuelle à partir du moment où il n'y a pas de relation personnelle, où il n'y a pas de temps de cœur à cœur. C'est plus simple pour l'enfant d'aller obéir quand il sort d'un temps de cœur à cœur, d'un temps de qualité avec son père charnel. Vous êtes tous d'accord avec ça? Et vraiment, je crois qu'il y a une notion... j'ai toujours pensé que notre situation terrestre qu'on a vécue ou subie, par exemple l'absence d'un père, un père lointain, distant, violent, toutes ces choses-là, influençaient négativement notre relation avec Dieu. Et oui, il y a Dieu vrai. Mais je crois, et le Seigneur me révèle en ce moment que on n'a pas besoin forcément d'aller guérir toutes ces blessures-là pour avoir la réelle révélation de Dieu. On n'a pas besoin absolument d'avoir abouti tout notre processus de guérison, d'accompagnement pour expérimenter cette relation personnelle avec Dieu. Ça passe uniquement par le fait de regarder à Jésus. Le chemin pour moi, c'est le Saint-Esprit, Jésus, le cœur du Père. Et ce chemin-là est accessible, peu importe ton parcours, peu importe ta situation, même si tu n'avais pas de père, même si tu as souffert d'un père violent, distant ou autre, c'est accessible. Et on parle de la fête des pères, et c'est vrai que souvent, notre relation paternelle terrestre n'est jamais parfaite. Et ça, je suis le premier à le dire, hein. On a beau essayer, faire tous les efforts, on n'est pas parfait, et on ne sera jamais parfait. Mais si on prend ça comme une excuse à ne pas aller devant Dieu en se disant « mais à cause de ça, je ne peux pas expérimenter réellement l'amour pleinement de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu », c'est faux. Et je vais aborder juste le dernier verset dans Ézéchiel 36. Cyril, si tu peux le mettre, s'il te plaît. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Dernière phrase parle de l'obéissance. Mais il y a tout un chemin avant pour en arriver là. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a tout un chemin. Ça passe par d'abord l'ouverture de notre cœur. Peut-être ici, tu es là et cœur de pierre, ça te parle. Parce que quand on entend Dieu qui toque, ça ne vient pas pénétrer à l'intérieur. Et ça passe par l'assistance de l'Esprit. Le Saint-Esprit est là et désire demeurer en chacun de nous. C'est lui qui transforme notre cœur de pierre en cœur de chair pour pouvoir obéir après. Si on obéit sans ce cœur de chair, on tombe dans la religiosité. On tombe dans il faut, il ne faut pas. On va prendre un temps pour s'arrêter juste personnellement devant Dieu. Avant ça, j'aimerais juste citer l'exemple de Marthe et Marie. Marthe et Marie, Marthe s'activait partout dans toute la maison à servir, servir, servir. Et parfois, on est dans le service en se disant, mais je plais à Dieu. Dieu aime que je serve. Dieu aime que j'aide les gens. Et on pourrait avoir tendance à s'épuiser dans ce service-là. Et Jésus va dire, mais non, mais c'est Marie qui a la bonne part parce qu'elle est là où il faut être au bon moment, au bon endroit.
Et ne comparons pas les saisons des uns des autres en se disant « Ah ben lui, il en est là, ça veut dire qu'il faut que j'y sois. » La saison de chacun est différente et personnelle. Le chemin par lequel Dieu doit vous amener et veut vous amener est différent et personnel. La comparaison vient tuer ce que Dieu dit. Ne soyons pas dans la comparaison des saisons des uns des autres, des niveaux d'obéissance. Ah ben lui, il a réussi à payer tel prix. Waouh, moi je suis encore loin. Ah ben lui, il prie tant d'heures par jour. Waouh, moi je suis encore loin. Ça, c'est des comparaisons qui viennent tuer. Parce que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux apparences. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux apparences. Et tu peux avoir un niveau de consécration dans ta vie personnelle avec Dieu, là, mais avoir ton cœur qui est là. Et inversement, tu peux avoir ton cœur qui en est là, avec un niveau de consécration qui est peut-être là, mais ce n'est pas ça qui est important. Dieu regarde à ton cœur, et si ton cœur est disposé, il va t'amener dans des niveaux de consécration supérieurs, mais parce que ton cœur sera disposé. Amen. Amen. On va prendre un temps de prière ensemble, si vous voulez bien. J'aimerais commencer par la notion du Saint-Esprit. On le voit depuis le début. Sans l'assistance du Saint-Esprit, c'est compliqué. Le Saint-Esprit est le cadeau de notre Père. C'est le Père qui nous a mis à disposition ce cadeau-là, le Saint-Esprit. C'est lui qui vient nous accompagner dans tout notre cheminement. Et si ici, tu ne connais pas le Saint-Esprit, ça ne te parle pas, tu le connais théoriquement, mais tu ne l'as jamais expérimenté réellement. Je t'invite simplement à te lever. Si aujourd'hui le Saint-Esprit, tu ne le connais pas personnellement, c'est difficile ou tu en as entendu théoriquement, mais dans le concret, ça ne s'applique pas à ta vie. Je t'invite simplement à te lever. Ça peut être parce que on ne te l'a jamais enseigné. Ça peut être parce que tu viens de te convertir, tu viens de te faire baptiser, c'est nouveau. Mais c'est une promesse de Dieu pour chacun de nous qui est accessible et qui est là et qui est à disposition. C'est comme s'il y a un cadeau qui est là et on n'y touche pas. On passe à côté et on n'y touche pas. Dieu, le Père, en réserve ce cadeau. Si l'équipe de louange peut revenir sur scène. Amen. Amen. Je crois vraiment que le temps d'appel qui est là n'est pas juste, n'attendez pas de recevoir forcément quelque chose de la part de quelqu'un autour. Le temps d'appel, de ministère là qui vient, est un temps juste entre vous et Dieu. Et j'aimerais parler à ceux qui sont aussi en live, ceux qui nous regardent en différé. Il y a un moment à vivre en ce moment même, dans une relation personnelle, un cœur à cœur, entre toi et Dieu, le Père. Et je t'invite, même si tu n'es pas présent physiquement, à t'attendre à lui, à t'attendre pleinement à qui il est dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans sa grâce. Il y a peut-être une phase de repentance à passer. Il y a peut-être un repositionnement à avoir. Mais vis ce temps, toi qui es à distance, dans la présence et dans l'intimité de Dieu.
juste un geste de positionnement, de se dire, ok, je réponds à ton appel, Seigneur. Je vais faire un autre appel pour tous ceux qui se sentent avec un cœur de pierre. Ceux qui se disent aujourd'hui, mais j'ai tellement été blessé par Dieu peut-être. J'ai tellement été blessé par la religion. J'ai tellement été blessé par l'Église. J'ai tellement été blessé par mon pasteur. J'ai tellement été blessé par les circonstances de la vie qu'aujourd'hui c'est trop dur d'obéir. J'entends, mais aujourd'hui c'est trop dur d'obéir. Si c'est ton cas, je t'invite à avancer. Et encore une fois, ce n'est pas pour forcément t'attendre à la prière, mais c'est un acte que tu poses devant Dieu personnellement pour dire, ok, j'entends. Je sais que tu vois ma souffrance actuelle. Je vois que tu vois mes blessures actuelles. Et je viens simplement devant toi. Saint-Esprit, c'est toi qui viens convaincre. C'est toi qui agis dans les cœurs. Merci Saint-Esprit pour ta douce présence. Oui, merci parce qu'on te décrit parfois comme un vent violent. Mais je crois aussi que tu es cette brise légère qui vient chuchoter à chacun des cœurs ce matin. Merci parce que personne n'est là au hasard. Et je le sais ô combien personne n'est au hasard dans cette salle, en ce jour, aujourd'hui même. Contre tout faux raisonnement humain, faux raisonnement religieux. Merci parce que tu es esprit et vie, que tu désires déverser ton esprit et ta vie sur chacun. Donne-nous la force de lâcher prise. Donne-nous la force de fléchir le genou devant toi. Donne-nous la force de lâcher nos peurs, nos craintes, nos insécurités, de se dire « et si jamais ça ne change pas? Et si jamais j'y arrive pas ?» De laisser de côté ces mensonges la nuit qui viennent nous accabler, pour s'attacher à ta parole, ta seule et unique parole, qui dit que tout est possible à celui qui croit. Ta seule et unique parole qui dit que tout est possible à celui qui croit. Tu es le Dieu de l'impossible et tu désires transformer nos vies à ton image. Tu désires nous voir nous positionner dans la foi, dans l'espérance des choses d'en haut, le détachement des choses terrestres pour s'attacher aux choses d'en haut. Je prie pour ce détachement des choses terrestres pour s'attacher aux choses d'en haut. Merci parce que tu es ce Père qui a une multitude de trésors en réserve pour chacun de nous. Et aujourd'hui, on fête la fête des Pères, mais on veut surtout regarder à toi. Toi qui es le Dieu de l'impossible. Toi en qui il y a la paix. Toi en qui il y a la joie. Toi en qui il y a la sécurité.